Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Radio Karoual. Vétérinaires sans frontières VSF appuie les populations avec des kits AGR et noyaux reproducteurs. La police municipale en tête des services les plus corrompus du Burkina Faso. Rapport du RENLAC rendu public hier mardi. Voilà pour le sommaire de ce journal de midi. Bonjour à tous et bienvenue. L'ONG VSF Vétérinaires sans frontières a procédé à la remise de kits AGR et noyaux reproducteurs dans l'enceinte de son siège ce matin. 290 personnes issues des populations hautes, personnes déplacées internes PDI et réfugiés bénéficient de cet appui dans le cadre du projet de relèvement économique piloté par VSF, financé par le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Alexis Palais. 2 semaines après le lancement du projet de relèvement économique, l'ONG Vétérinaires sans frontières, VSF, procède aux premières remises de kits d'appui composés de petits ruminants, de farine, de sucre, d'aliments bétail, de matériel. C'est un haut commissaire de la province du Sénat satisfait, Émile Firmin Bama. Lorsqu'on sait que le Sahel ici, pratiquement la majorité des ménages ont des petits ruminants, et avec cette crise sécuritaire qui est venue tout bouleverser, il faut forcément reconstituer le cheptel de ces ménages-là. Donc c'est vraiment l'occasion rêvée d'avoir de quoi redémarrer cette activité d'élevage-là au sein des différents ménages. Selon le chef du projet VSF, Boukari Maïga, les 140 bénéficiaires d'AGR et 150 bénéficiaires de kits noyaux reproducteurs seront suivis par des services déconcentrés de l'État. Effectivement, il faut dire que nous avons signé des conventions avec des services techniques en charge de l'agriculture et de l'élevage pour nous appuyer vraiment dans le suivi sanitaire et l'appui conseil. Il y a également une convention qui a été signée avec la direction provinciale en charge de la jeunesse pour nous accompagner vraiment à rentabiliser les investissements que nous avons eu à faire. C'est une bénéficiaire contente qui s'exprime après la réception de son kit gâteau Aminata Kaboré. Je suis très contente d'avoir bénéficié des kits. Ça va beaucoup m'aider pour mes activités. Ça va m'aider aussi à employer beaucoup de gens aussi. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des kits, ça va leur permettre aussi d'apprendre le métier aussi. Estimé à près de 48 millions, ces kits de noyaux reproducteurs vont appuyer 112 ménages réfugiés, 28 ménages PDI et 10 autres. Les kits AGR vont renforcer le revenu de 105 femmes réfugiées, 20 femmes PDI et 15 femmes hautes. Sans transition, actualité nationale à présent, le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC a présenté son rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. C'était à Ouagadougou et il ressort que la police municipale occupe la première place dans le classement des services corrompus. L'essentiel de cette information avec Mahmoudou Diallo. Le rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso est un examen critique que le réseau national de lutte anticorruption RENLAC fait sur la gouvernance du Burkina Faso. Le sondage a couvert 13 villes, 12 chefs-lieux des régions administratives du Burkina Faso, hormis les villes de Dori et de Pouitenga. Au terme des enquêtes, la police municipale est en tête du classement des services corrompus avec un score de 52,21% selon l'indice composite de mesure de la corruption dans les administrations publiques, l'ICMC-AP. Elle est suivie par la douane et la police nationale qui ont respectivement un score de 37,17% et 20,03%. L'ICMC-AP classe les services à la fois sur la base de la perception citoyenne, des expériences pratiques de la corruption vécues par les usagers des dits services et des moments de rétribution illégale, indique le rapport. Selon le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo, la présentation des résultats du sondage 2023 sur l'état de la corruption au Burkina Faso montre que le phénomène connaît une baisse en 2023. En effet, 65,77% des enquêtés jugent les pratiques de corruption fréquentes, voire très fréquentes. Cette proportion était de 85,23% en 2021, soit une baisse d'environ 20%. Le RENLAC note une volonté affichée des acteurs étatiques pour la lutte contre la corruption et invite l'Assemblée législative de transition à renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en veillant au respect strict des règles de gestion des finances.
Et en bref, dans cette édition, le comité d'organisation de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao a animé une conférence de presse ce 27 novembre 2024 à Ouagadougou, au cours de laquelle il a dressé le bilan de la dernière édition. Cette 17e édition a connu une forte mobilisation avec plus de 4000 exposants provenant d'une trentaine de pays. Le CIAO a également connu la participation de près de 415 000 visiteurs grand public, a indiqué le secrétaire général du ministère en charge de l'artisanat, Oumarou Baro. Le CIAO 2024 a toutefois connu 2 incidents, dont l'incendie d'un stand et un mouvement de panique dû à une fuite de bouteilles de gaz dans la zone restauration. Les personnes affectées ont été prises en charge par le service médical. À la date d'aujourd'hui, elles sont toutes hors de danger, a rassuré le secrétaire général. L'actualité internationale de ce journal nous amène au Bénin, où les autorités béninoises ont donné leur accord pour la libre circulation des personnes et de plusieurs produits verts et en provenance du Niger. Dans une note de la Direction générale des douanes béninoises signée le jeudi 21 novembre 2024, cela marque une volonté des 2 pays à travailler ensemble. Et on apprend davantage dans cet élément de Mamoudou Diallo. Depuis plusieurs semaines, les signes d'apaisement entre le Bénin et le Niger se multiplient, avec en particulier des rencontres organisées entre les 2 voisins, ainsi que la lettre de créance accordée par les autorités béninoises en octobre au diplomate Kadar Chaibou, nommé nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou. Cette note de la Direction générale des douanes béninoises autorise la libre sortie des produits béninois à destination du Niger. Il s'agit en particulier du riz, des conserves et de l'huile. Il a également été acté la libre circulation des personnes dans les 2 sens, ainsi que l'entrée des produits en provenance du Niger sur le territoire béninois. En revanche, l'interdiction de sortie reste maintenue pour tous les produits vivriers cultivés au Bénin, tels que le maïs, le mil et le sorgho vers le Niger. Pour les autorités béninoises, ces nouvelles directives devraient s'accompagner d'un renforcement du contrôle sur les embarcations et les véhicules en fait de détecter et intercepter éventuellement tout transport d'armes, de munitions ou de matériel pouvant être utilisé par les groupes armés terroristes. En rappel, les relations difficiles entre le Niger et le Bénin ont commencé en juillet 2023 au lendemain du renversement du président nigérien Mohamed Bazoum. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine avec le sport. La première manche de la Ligue des champions européens a tenu toutes ses promesses. Une soirée européenne riche en buts et en retournement de situation, à l'image de la rencontre Manchester City Feyenoord, et nous avons les détails, résultats complets avec Amadouli. Après sa défaite face au Sporting, Manchester City pensait repartir de l'avant mardi soir en Ligue des Champions, quand il menait 3-0 contre Feyenoord, avant d'encaisser 3 buts en toute fin de la rencontre à la 75e minute, 82e et 89e. Arsenal, lui par contre, régale à Lisbonne après un premier acte de haut niveau, 5-1 contre Sporting. Pas de miracle pour le Stade Bressois, bâti 3-0 sur la pelouse de FC Barcelone avec un Lewandowski brillant auteur d'un doublé. Les Bretons connaissent leur première défaite dans cette Ligue des Champions. Le PSG cite encore, le Bayern prend le dessus 1-0. 3e défaite pour le PSG qui s'enfonce dans les places éliminatoires. Dans le même temps, l'Atlético Madrid s'impose à Prague face au Sparta Prague 6-0, tandis que le RB Leipzig est défait par les Milanais de l'Inter 1-0. Des Milanais à un autre, l'AC Milan s'impose à Bratislava 3-2. Le Leverkusen de Hermon Tasoba s'impose facilement 5-0 à domicile et se relance. Dans les autres rencontres de la soirée du mercredi, le club de la principauté AS Monaco reçoit le Benfica Lisbonne. Dans le même temps, la Juventus se déplace du côté de l'Angleterre pour affronter Aston Villa. Le socle de la soirée oppose le Real à Liverpool. Un remarque de 2022. Les Reds pourraient-ils prendre leur pied? C'est à 20h sur les petits écrans. Dortmund contre Dynamo Zagreb et Bologne contre Lille. C'est aussi une des affiches de cette soirée de Ligue des Champions. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet.
Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes, nous rappelle Michelle Obama, première dame américaine de 2009 à 2017, épouse de Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. On en vient au thème de cette édition de Kaural Midi avec cette pensée. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo et restez sur la radio Kaural pour la suite du programme.